La plage est souvent considérée comme un paradis tranquille, mais elle peut aussi être un lieu d'événements inattendus et étranges. Des énormes baleines mortes qui arrivent sur le rivage, à une poursuite amusante d'alligators. Voici les 15 moments à la plage que, s'ils n'étaient pas filmés, personne ne croirait. Numéro 15. Sauvetage d'un requin. Malgré les efforts des baigneurs et des autorités, un grand requin blanc s'est échoué sur la plage de Whitecrest, dans le Massachusetts. Bien qu'on ait tenté de le sauver, le requin n'a pas pu survivre. Environ 100 personnes ont participé au sauvetage, en utilisant des seaux d'eau et une corde pour traîner le requin vers l'eau. Malheureusement, le requin est mort en tombant dans l'eau. Selon les experts, ce type d'échouage est très inhabituel et peut avoir plusieurs causes, telles que la maladie, les blessures ou les changements dans les courants marins. Malgré le résultat tragique, l'incident met en lumière la compassion et la détermination des gens à sauver des vies, même celles de redoutables prédateurs comme le grand requin blanc. De plus, il est important de souligner que le grand requin blanc est une espèce en voie de disparition, et sa conservation est cruciale pour maintenir l'équilibre écologique dans les océans. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Par conséquent, chaque fois qu'il y a une opportunité d'aider un requin, il est important de la saisir et de prendre des mesures pour les protéger et préserver leur habitat. Dans ce cas, bien que le dénouement ait été tragique, la réponse des gens a été un exemple clair d'empathie et de solidarité envers la vie marine. Numéro 14. Sauvetage d'un bébé grand requin blanc. Bien qu'éviter les requins en pratiquant le surf soit important, un groupe de surfeurs à Big Bay, en Afrique du Sud, a aidé un jeune grand requin blanc échoué. Les surfeurs et les sauveteurs ont essayé de le ramener à la mer, mais les rochers et les vagues ont rendu cela difficile. Ils ont décidé de transporter le requin sur une planche de surf vers un endroit plus approprié, où ils l'ont relâché dans l'eau, et l'ont vu s'éloigner à la nage. Malgré les tentatives infructueuses, les surfeurs et les sauveteurs ont utilisé leur connaissance de l'eau et une planche de surf pour aider le requin. Dans la vidéo, on voit comment ils l'aspergent d'eau pour qu'il puisse respirer jusqu'à ce qu'un sauveteur l'emmène plus loin dans les vagues. Lorsque le requin s'est échoué sur les rochers, le groupe l'a secouru sur une planche de surf et l'a emmené dans une zone sûre. Les actes de bonté peuvent faire une grande différence dans la vie des animaux et de la planète. Dans une situation similaire, un homme a trouvé un œuf de requin vivant sur la plage et l'a emporté chez lui pour l'incuber. En septembre 2022, Xander de Beer a découvert cet œuf en se promenant sur une plage d'Afrique du Sud. Bien que peu commun, il est surprenant que la créature à l'intérieur de l'œuf soit vivante. De Beer affirme qu'il s'agit d'un requin timide, techniquement Aploblophoros, ou Apiedi. En tant que propriétaire d'une entreprise de location de guides de pêche, De Beer a reconnu la rareté de la découverte en la filmant contre le soleil, et en observant l'embryon de requin se déplacer. Numéro 13. Calmar géant. Récemment, un calmar géant de près de 14 mètres de long a été trouvé sur la plage de Scarborough, au Cap, en Afrique du Sud. C'est la deuxième découverte de ce type dans la région cette année. Un calmar géant Architus dux, d'environ 3,5 mètres de long, a été trouvé sur la plage de Long Beach à Cometchi, près du Cap. Le calmar géant le plus long enregistré mesure 13 mètres et peut atteindre jusqu'à 20 mètres. Certains scientifiques pensent que le genre Architutu pourrait contenir plusieurs espèces de calmars géants, mais le Smithsonian suggère qu'il n'y a qu'une seule véritable espèce, l'Architutu dux. La cause de la mort du calmar de Scarborough Beach ne peut être déterminée sans examiner ses organes internes. L'abrasion sur sa peau suggère qu'il a pu être entraîné vers la côte rocheuse, ou heurté par une hélice de bateau pendant sa migration verticale. Les calmars géants se trouvent principalement dans les eaux froides sous la surface de l'océan, mais peuvent également être aperçus sur les côtes du monde entier. Selon Willen Clark, scientifique marin du musée Eichiko d'Afrique du Sud, il est possible que le calmar ait été heurté par l'hélice d'un bateau, en s'approchant des eaux peu profondes. Le calmar de Scarborough Beach sera analysé pour étudier son ADN, détecter des contaminants et déterminer son âge. Selon la bibliographie, les calmars géants s'approchent des eaux moins profondes lors de la migration verticale, se nourrissant la nuit et migrant vers des zones plus profondes pendant la journée.
Numéro 12. Thon rouge. Récemment, un groupe de pêcheurs du bateau sans nom a vécu une expérience incroyable lors d'une excursion passionnante pour pêcher des marlins au large de la magnifique côte de Destin, en Floride. Au cours de cette aventure inoubliable, ils ont réussi à capturer un énorme thon rouge, laissant tout le monde stupéfait par sa taille et sa beauté. Cet exploit démontre la dextérité et l'habileté de ces pêcheurs, ainsi que l'abondante vie marine que l'on trouve dans les eaux de cette région. Sans aucun doute, cette expérience restera gravée dans la mémoire de tous ceux qui ont participé à cette expédition de pêche passionnante. Avec un poids de 832 kg et 2 grammes, la prise aurait battu le précédent record de l'État de 5 kg et 6 grammes. Mais comme plusieurs personnes ont aidé à lutter contre le poisson, ça ne comptera pas pour le record. La réglementation du golfe du Mexique limite la saison de pêche du thon rouge, pour le protéger pendant sa période de frai. Alors que le thon jaune et le thazard sont des prises habituelles dans le golfe, le thon rouge est généralement pêché plus loin des côtes, et les rapports de capture de l'un d'eux sont rares. Malgré le fait de ne pas avoir battu le record, l'équipage était ravi d'avoir pêché un poisson aussi grand. Pour un pêcheur moyen, capturer un thon de cette taille serait probablement un exploit unique dans une vie. Une telle prise est très précieuse, et met en évidence les compétences de pêche nécessaires pour l'obtenir. Numéro 11. Poisson ruban, géant. Récemment, un poisson ruban géant a été capturé à Arica, au Chili, mesurant 16 mètres de long, ce qui a effrayé les habitants par crainte de tsunami et de tremblements de terre. Une vidéo de la capture est devenue virale sur les réseaux sociaux, générant peur et émerveillement. Le poisson géant capturé par des pêcheurs au Chili a fait sensation dans la région. On croit que ce type de poisson est un présage de catastrophes naturelles dans différentes cultures. Ces poissons sont les plus longs du monde et vivent dans les eaux profondes. Ils s'approchent rarement de la côte. Les habitants se sont rapidement approchés pour voir cette créature colossale. Une vidéo publiée sur TikTok montre comment le poisson a été hissé pour montrer sa taille. Beaucoup de gens croyaient que le voir porterait malheur et ont spéculé que sa présence près de la côte indiquait des tremblements de terre sous-marins. Cependant, les scientifiques réfutent ces affirmations, soulignant que ces poissons remontent généralement à la surface en raison de maladies, de morts ou de reproduction. Il n'y a pas de preuves scientifiques soutenant la théorie selon laquelle ils sont un présage de catastrophes naturelles. Malgré leur apparence et leur taille, ces poissons sont inoffensifs pour les êtres humains. Ils se nourrissent de plancton et non pas de dents. Bien qu'on les ait vus à la surface de l'eau, on pense que cela est dû à des tempêtes ou à de forts courants, ou lorsqu'ils sont en danger, ou en train de mourir. Numéro 10. Dollars des sables. Les dollars des sables sont des créatures fascinantes que l'on trouve couramment sur la plage. Ce sont des animaux plats en forme de disque qui appartiennent aux oursins, et sont connus pour leur dessin distinctif à 5 branches. En août 2021, des milliers de dollars des sables sont apparus sur les plages de l'Oregon, déconcertant les experts. Ces dollars des sables ont été découverts sur la plage de Syzid, dans l'Oregon. Les dollars des sables se retrouvent piégés dans la ligne de marée haute, en raison de l'élévation du niveau de la mer. L'aquarium de Syzid a informé le public à ce sujet, et a expliqué qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent en être la cause. Cependant, de nombreux dollars des sables sont morts, mais on ignore si cela s'est produit uniquement sur cette plage, ou également ailleurs. Ces animaux se nourrissent de plancton avec leurs 5 petites dents en forme d'oiseau. Il existe de nombreuses espèces différentes de dollars des sables dans le monde entier, chacune avec des caractéristiques uniques. L'aquarium interdit de ramener chez soi les dollars des sables velus, sous peine de sanctions légales. Les oursins se nourrissent de plancton et possèdent 5 petites dents, surnommées tigeaux. Les dollars des sables sont des espèces présentes dans le monde entier. Pour déterminer si un dollar des sables est vivant, il faut vérifier s'il est encore flot. Ils ont une espérance de vie allant jusqu'à 10 ans, estimée par leurs anneaux de croissance. Numéro 9. Une orque échouée sur une plage rocheuse. En décembre 2021, une orque s'est échouée sur une plage de l'île du Prince de Galles, en Alaska. L'équipage du navire Steadfast l'a découverte et a alerté la NOAA. En utilisant une pompe à eau de mer, l'équipage du Steadfast a gardé l'orque mouillée
et en sécurité, jusqu'à l'arrivée des secours. Ensuite, un agent de la NOAA et des policiers de l'Alaska Wildlife sont arrivés pour surveiller l'orque, jusqu'à ce qu'elle soit remise à flot avec la marée haute. Il s'agit d'une orque Bix juvénile de 13 ans précédemment surveillée. La NOAA examine des photos et des vidéos pour déterminer si l'orque a été blessée. On ne sait pas comment elle s'est échouée ni si elle chassait des phoques. Selon la porte-parole de la NOAA, on ne pense pas que le tremblement de terre de magnitude 8,2 soit la cause de l'échouage. Des vocalisations de l'orque ont été entendues pendant l'échouage, et d'autres orques ont été vus dans la zone. La NOAA enquête pour déterminer si elle a subi des dommages. L'échouage s'est produit peu après le tremblement de terre, mais la NOAA ne pense pas qu'il soit lié. Une vidéo sur TikTok a montré des personnes aidant à garder l'orque humide, jusqu'à l'arrivée de la NOAA. L'orque a pu nager librement une fois que la marée est montée. La NOAA a permis de garder l'orque mouillé et protégé jusqu'à son arrivée. Ils ont utilisé des seaux et une pompe tout en préparant un tuyau. L'orque s'est animé davantage lorsqu'on lui a versé de l'eau. Numéro 8. Poisson lune géant. Un énorme poisson lune océanique, pesant 4400 kg, a été capturé au large des côtes du nord de l'Afrique. Les pêcheurs de Ceuta, province espagnole frontalière avec le Maroc, ont trouvé le poisson pris dans leur filet et ont contacté le directeur du laboratoire de biologie marine de l'Université de Séville, Hostal, pour l'étudier. L'équipe a utilisé une grue pour soulever le poisson dans les airs et le mesurer. Il a été déterminé que le poisson mesurait 10,5 mètres de long et 9,5 mètres de large. Le poisson lune, de l'espèce Mola alexandrini, a été identifié par sa tête arrondie caractéristique et ses yeux globuleux. Ce spécimen a établi un record en tant que le plus grand poisson lune capturé dans la région, avec un poids de 2300 kg. Après l'avoir mesuré, pris des photos et des échantillons d'ADN, l'équipage a remis le poisson à la mer. Hostal et ses collègues ont identifié l'espèce du poisson en se basant sur les sillons de ses flancs et sur sa clavie trapue, un dispositif semblable à un gouvernail sur son dos. Numéro 7. Des requins blancs se nourrissant d'un dauphin. Une vidéo récente filmée par un drone et publiée sur YouTube a capturé le moment où 2 requins blancs se nourrissaient d'un dauphin mort à quelques centaines de mètres de la côte de Californie, tandis que des baigneurs profitaient des eaux. La vidéo montre un requin entourant le dauphin mort, avant qu'un deuxième requin ne le rejoigne, et commence à mordre le cadavre. Pendant que les requins se nourrissaient, un bateau à proximité s'est approché pour observer. Il est inhabituel de témoigner de ce type de moment, où un prédateur joue son rôle dans l'équilibre de la nature, car ces requins sont connus comme les nettoyeurs de l'océan. Malgré la proximité des requins avec les nageurs, il n'y a eu ni attaque ni blessure enregistrée. La vidéo souligne l'importance de la conscience de l'environnement et des risques dans l'océan. Les sauveteurs australiens utilisent des drones pour surveiller et suivre les requins près des plages touristiques. Le drone, Little Reaper, détecte les requins grâce à l'intelligence artificielle et avertit les sauveteurs, les services d'urgence et les baigneurs. Le drone détecteur de requins a un taux de précision de 90%, dépassant le taux de précision de 20% des aéronefs humains conventionnels. Les drones se profilent comme un substitut viable et ont déjà été utilisés à plusieurs reprises pour détecter les requins. Leur potentiel en tant qu'outil pour les sauveteurs afin d'augmenter la sécurité des océans est prometteur. Numéro 6. Poursuite de l'alligator. Un jeune homme de 22 ans nommé Tommy Lee a eu une rencontre terrifiante avec un alligator dans le parc national des Everglades en Floride, alors qu'il pêchait des tarpeaux. Il a enregistré la rencontre et l'a mise en ligne sur YouTube. Dans la vidéo, on voit Lee se prévenir lui-même de faire attention lorsque l'alligator sort de l'eau et le poursuit. Après une brève tentative de fuite, Lee décide de mettre fin à la pêche aux tarpeaux. Les rencontres avec des alligators ne sont pas rares en Floride, où ils font partie de l'écosystème naturel. Les alligators ont vécu dans les marais, les marécages, les rivières et les lacs de Floride pendant des milliers d'années, et on peut les trouver dans les 67 comtés. Cependant, en raison de la croissance démographique et de la participation accrue aux activités aquatiques, les rencontres avec des alligators et le risque de situations dangereuses augmentent. Il est essentiel de garder à l'esprit que les alligators sont des créatures dangereuses qui nécessitent d'être traitées avec une extrême précaution et respect.
il est vital d'éviter de s'approcher de trop près ou de les acculer, car ils pourraient le percevoir comme une menace et réagir par une attaque. La recommandation la plus judicieuse consiste à les observer à une distance sûre et à leur laisser un large espace pour leur développement naturel. Numéro 5. Raimanta. En 2016, un couple a vécu une expérience incroyable. Alors qu'ils visitaient Praia da Costa Dourada, au Brésil, ils sont tombés sur une grande raimanta qui s'était emmêlée dans un filet de pêche. Alors que certains curieux se contentaient de prendre des photos, un homme tentait de libérer la créature. Le mari du couple et le propriétaire du restaurant ont pris les choses en main et ont demandé de l'aide aux autres. Bien que la peau rugueuse de l'arrêt ait causé quelques blessures légères aux assistants, ils ont persévéré et ont finalement libéré l'animal. Environ 15 minutes plus tard, le couple a assisté à un saut d'une autre région dans l'océan, ce qu'ils croient être la même qu'ils avaient récemment libérée. C'était un moment précieux. Les mantas sont de grandes raies du genre Mobula, auparavant connues comme leur propre genre. La manta Mobula birostri peut mesurer jusqu'à 7 mètres de large, tandis que la Mobula alfredi peut atteindre 5,5 mètres de large. Toutes deux ont des nageoires pectorales triangulaires, des nageoires céphaliques en forme de corne, et de grandes bouches orientées vers l'avant. Elles sont classées comme myliobatiformes et appartiennent à la famille des Myliobatidae. Elles ont le plus grand nombre de cerveaux et le plus grand rapport cerveau-corps de tous les poissons, et peuvent réussir le test du miroir. Numéro 4. Étoile de mer marchande. Dans une vidéo filmée par Zebaleka Corolla, en Caroline du Nord, on a vu une étoile de mer Luodia clatrada marcher lentement sur le sable près de l'eau pendant la marée basse. Alec et d'autres personnes ont soigneusement replacé l'étoile de mer dans l'océan ou dans les mares de marée pour sa sécurité. Selon Zeb, cela s'est produit tôt dans l'après-midi. Avec la marée basse, nous avons remarqué plusieurs étoiles de mer marchant sur le sable près de l'eau. Certaines étaient dans des mares de marée, mais d'autres se promenaient simplement sur le sable très lentement. Celles qui étaient sur le sable ont été soigneusement replacées dans l'océan ou dans une mare de marée. D'autres personnes qui étaient sur la plage ont également aidé à replacer les étoiles de mer dans l'eau. Selon le biologiste marin Christopher Emaach, les étoiles de mer se déplacent grâce à un système vasculaire aquatique unique, qui nécessite des liquides pour survivre. Bien que certaines espèces d'échinodermes puissent tolérer de brèves périodes hors de l'eau, il est essentiel que les étoiles de mer restent dans l'eau pour survivre. L'étoile de mer de la vidéo a été remise à l'océan peu après avoir été filmée, assurant ainsi sa sécurité et sa survie. Bien qu'elle puisse ne pas être aussi jolie et charmante lorsqu'elle marche sur Terre, il est important de se rappeler qu'elles restent des créatures fascinantes, avec un rôle important dans leur écosystème marin. Numéro 3. Hippopotame furieux. Dans une vidéo de 2021 enregistrée au Kenya, on voit un hippopotame agressif poursuivre un bateau de touristes. Heureusement, les touristes ont réussi à s'échapper indemnes sur une embarcation rapide. L'incident sert de rappel des dangers que représentent les animaux sauvages et de l'importance d'être conscient de l'environnement dans la nature. Il est extrêmement important de toujours maintenir une distance de sécurité adéquate et de montrer un profond respect envers l'espace vital des animaux sauvages que nous rencontrons dans leur habitat naturel. Dans ce sens, il est fondamental de garder à l'esprit que les hippopotames sont des animaux connus pour leur comportement violent et dangereux. Par conséquent, il est d'une importance vitale d'éviter tout type de provocation envers ces majestueuses créatures, et, au lieu de cela, d'adopter une attitude responsable et respectueuse lorsque nous sommes en présence de la faune sauvage. Les hippopotames sont les mammifères terrestres les plus meurtriers du monde. Leur taille et leur force en font des prédateurs redoutables, capables de tuer environ 500 personnes par an en Afrique. De plus, ce sont des animaux amphibies, ce qui leur permet de vivre à la fois sur terre et dans l'eau. Ils passent la majeure partie de leur temps immergés dans l'eau pour garder leur peau fraîche et humide, ce qui leur procure un avantage pour la chasse et la survie. Les hippopotames sont des créatures impressionnantes qui suscitent à la fois admiration et crainte. Numéro 2. Baleine à bosse blanche morte. Une rare baleine à bosse blanche est apparue morte sur une plage isolée près de Malakota, Victoria, en Australie, en juillet 2022.
Le corps a été découvert par un résident local alors qu'il passait en kayak et mesurait environ 10 mètres de l'eau. On pense que la baleine n'était pas albinos, mais pourrait souffrir de leucisme, un trouble génétique qui cause une décoloration irrégulière. Des échantillons de tissu ont été envoyés pour analyse. De plus, cette découverte a suscité un grand intérêt dans la communauté scientifique et parmi les experts en conservation de la vie marine. Les analyses des échantillons de tissu révéleront des informations sur la santé de la baleine et les causes possibles de sa mort. Cet événement souligne l'importance de la surveillance et du suivi de la vie marine pour mieux comprendre les changements et les défis auxquels ces espèces sont confrontées. Avec plus de données et de recherches, de nouvelles connaissances seront acquises sur les baleines à bosse et comment protéger leur habitat à l'avenir. Bien que la cause de la mort ne soit pas connue avec certitude, on spécule qu'elle pourrait avoir été causée par un impact avec un bateau ou en raison d'une maladie. Il est important de mentionner que le corps de la baleine sera laissé sur la plage pour se décomposer naturellement, profitant de son emplacement éloigné. Il convient de noter que cette baleine n'est pas considérée comme étant Magalu, la célèbre baleine à bosse albinos aperçue dans le Queensland, en 1991. Numéro 1. Créature bleue mystérieuse. En avril 2019, une créature bleue a attiré l'attention à San Pedro lorsque des milliers de petites créatures gélatineuses bleues ont atteint le rivage. Ces créatures marines, connues sous le nom de marins du vent, ressemblent à des méduses, mais n'en sont pas. Ce sont des colonies d'hydraires, de minuscules créatures semblables à des plantes qui vivent dans l'eau salée de l'océan. Les pêcheurs croient que trouver ces créatures indique un écosystème marin sain. Les barloventaux sont des hydrozoaires. Ils ont une petite voile faible de chitine, un composant résistant que l'on trouve également dans la carapace des crabes, des insectes et des homards. Les sacs d'air bleu leur permettent de flotter. Ces créatures peuvent naviguer vers la gauche ou vers la droite, s'inclinant plus dans une direction que dans l'autre. Leurs voiles leur permettent de naviguer en eaux ouvertes aux côtés d'autres bateaux. Cependant, les vents forts ou les courants peuvent les pousser vers la mer de Salish et les côtes voisines. Bien qu'il soit commun en haute mer, il est rare d'en trouver autant sur la côte. La cause de cette arrivée massive n'est pas claire, mais certains experts spéculent que les vents ou les courants océaniques pourraient les avoir poussés plus près de la côte que d'habitude. Il est important de noter que ces créatures peuvent piquer et doivent être évitées par les baigneurs. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.